Eh bien, commençons. Je commence par prendre une curve de Bézier, une courbe de Bézier. Je l'édite, je la sélectionne avec la touche A et je fais X et je supprime tout. Je me mets en vue de face. Et ici, dans mode Edit, je prends l'outil Draw et je vais dessiner une forme de base qui va me servir à créer ma tige, la tige de ma bignone. Une fois que j'ai sélectionné ceci, je vais dans ma fenêtre Geometry Node, je crée New, et pour prendre de bonnes habitudes, je le renomme en Pignon Generator. Rien que ça. Alors, pour créer une enveloppe autour de cette curve, j'ai besoin de deux modules. Le premier, c'est un setCurveRadius, et le deuxième, c'est un CurveToMesh. Dans le profil du Curve2Mesh, je vais chercher une Cycle Curve, ce qui va me donner le diamètre, si bien que maintenant je peux agrandir le radius, le rayon, et je vois que j'ai déjà la forme de ma tige. Je vais le réduire, 0,02. Ensuite, ici, dans le setCurveRadius, je voudrais en fait que ici, ma tige, elle soit assez épaisse et qu'elle s'affine en montant comme une plante normalement constituée, on va dire. Ça se passe ici, dans le setCurveRadius, et pour avoir l'information sur la longueur de la curve, je vais prendre une Spline Parameters Factor. En fait, on voit que ma courbe ici, eh bien, je l'agrandis un peu, elle est fine ici, et elle est épaisse ici. En fait, ce que je voudrais, c'est que ça soit l'inverse. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on a une valeur de 0 et ici, on a une valeur de 1 sur la courbe, quelle que soit la longueur de la courbe. Alors, il y a deux façons de faire. La première, c'est je sélectionne ma forme, ma curve, je l'édite, je vais ici dans les segments et je fais un switch direction et je la retourne. Je vais revenir tel que c'était parce qu'en fait, ça me permet de vous présenter un nouveau node qui est le float curve. Pour certains qui travaillent dans les shaders, ça va vous rappeler quelque chose. Je vous ai dit que c'était de 0 à 1. Il me suffit d'inverser, bien entendu, les valeurs pour affiner ma curve vers le haut et avoir une section plus large vers le bas. En sachant que ça me donne aussi la possibilité de jouer sur le profil de ma curve. Pour l'instant, je vais rester en mode standard, on va dire, traditionnel, mais on verra que un peu plus tard, ça pourra nous être utile. Ici, je vais réduire la taille de ma tige, puisqu'il s'agit de la tige de ma bignone. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tout simplement à mettre un shader dessus, une couleur. Donc ici, je vais faire un Add Set Material. Je vous rappelle qu'il faut mettre un Set Material dans le Geometry Node pour afficher les couleurs. Je vais créer un shader. On va faire quelque chose d'assez simple. Je vais prendre un vert un peu foncé. Voilà. Je le renomme. Ça, c'est très important aussi pour s'y retrouver. Et ici, je vais le retrouver dans ma fenêtre tige qui est ici. Et je vois donc la couleur qui est apparue. Voilà, j'ai fini ma tige pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble de mes nodes. CTRL-J. Je crée ce qu'on appelle une frame. Je vais la renommer. On va l'appeler tige. Soyons créatifs. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur avec la pipette et je vais aller chercher la couleur de ma tige. Si bien que quand je voudrais intervenir, j'aurai un rappel visuel. C'est ici que ça se passe. Et dans les propriétés, j'augmente le label, ce qui me permet d'avoir un titre un peu plus gros et plus lisible. Bien maintenant, ce dont j'ai besoin sont des feuilles, bien entendu, les feuilles de ma bignone. Donc pour ça, je vais aller chercher dans mon Asset Browser, dans mon catalogue, dans mes objets, dans mon asset, je vais prendre une feuille de bignone. Alors là, j'ai fait un petit peu de préparation. Cette feuille, en fait, c'est une photographie. Je l'ai photographiée
je l'ai édité dans Krita, mais ça marche aussi dans GIMP, et j'ai rendu le fond transparent. Ensuite, je l'ai importé comme une image à spline dans Blender. Je lui ai rajouté quelques loop cuts que j'ai déformés pour qu'elle ne soit pas complètement plate. Et j'ai mis ici le point le point d'origine à l'extrémité de la tige, parce que ça sera aussi le point d'ancrage. Voilà ma feuille qui est prête. Je la cache, je sélectionne ma tige. Vous savez qu'on peut faire du drag and drop. Alors je vais l'éditer, je la fais drag and drop et je la recache. Voilà ma feuille qui est ici. Pour pouvoir l'afficher sur ma tige, eh bien j'ai besoin d'un node qui s'appelle instance on point. Alors je vais faire une petite dérivation et on tape instance on point. Ça veut dire que sur chaque point de ma curve, ici, je vais mettre une feuille. Donc je plug la géométrie dans l'instance. Et pour voir à la fois ma tige et ma feuille, je prends un join géométrie que je connecte en finale et je connecte les deux. Et voilà, mes feuilles sont apparues. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais enfin, elles sont... déjà, il n'y en a pas beaucoup. En plus, elles sont extrêmement perpendiculaires à ma tige. Oui, patience. La première chose, c'est qu'en effet, il n'y en a pas beaucoup, parce que quand j'édite ma tige, ma courbe, on voit que je n'ai en fin de compte que 1, 2, 3, 4, 5 points. Donc j'ai 5 feuilles. Donc si je veux plus de feuilles sur ma tige, il me faut plus de points. Pour ça, je vais prendre un node qui s'appelle Resample Curve. Et je le mets en amont ici. Alors on voit que là, il y en a 10. Et je vois que mes 10 feuilles sont apparues sans problème. La deuxième chose, c'est qu'on va travailler sur l'orientation, la rotation de mes feuilles. Ça se passe ici, j'ai mon object info avec la rotation. Je vais prendre un module qui s'appelle Align Euler to Vector. En fait, c'est un module qui permet de convertir la rotation de mon image à spline, la photo de ma feuille, en X, Y, Z que je plug ici sur rotation. Donc ça ne change rien puisque c'était la rotation de base. Mais j'aimerais bien quand même que mes feuilles, elles suivent ce qu'on appelle la tangente de ma courbe. Alors, je fais mon intéressant, mais il n'y a pas si longtemps que ça, je ne savais pas ce que c'était qu'une tangente. Alors, je vous explique, c'est une droite qui intersecte une courbe et qui donne en fait une direction. Je dirais c'est la normale pour une mèche, pour un mèche. Là, c'est ce qu'on appelle la curve tangente. Je vais ici prendre une tangente, et notamment la curve tangente. Et là, on voit que mes feuilles ont légèrement changé, vous voyez. Et surtout, si j'édite ma curve, eh bien, on voit que les feuilles vont suivre la tangente de ma courbe. Donc, tout va bien. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que, bien évidemment, mes feuilles, elles tournent autour de ma tige. Alors, bien qu'elles soient légèrement cambrées, la direction principale, c'est Z. C'est vers le haut, bien entendu. Donc, comment je vais faire ça? En fait, je vais faire aussi une rotation, mais là, la rotation, elle est déjà prise par les éléments de ma curve tangente et de l'objet qu'il me faut. Donc, je prends un nouveau node qui s'appelle Rotate Instance, que je plug ici. Et ici, dans la rotation, on a deux façons de faire. Je vais vous montrer la première. Il y aura une deuxième vidéo à la suite avec des paramètres un peu plus poussés, on ira un peu plus loin, je vous expliquerai d'autres manières de faire. Donc là, en fait, on voit, je vais prendre ici mon spreadsheet, que si je clique sur les instances, je vois qu'elles sont numérotées de 0 à 9. En fait, il y en a 10, mais comme le 0 compte, ça va jusqu'à 9. Donc en fait, ces chiffres de 0 à 9, c'est ce qu'on appelle un index. Donc en fait, ici, on a 0, 1, 2, 3, et la dernière, c'est 9. Donc en fait, on va lui dire la rotation, on veut l'index en partant du bas. Et d'ailleurs, on voit bien que là, il a commencé à faire une rotation, mais il l'a fait sur les trois axes, X, Y et Z. Or, j'aimerais bien que ça soit plutôt sur Z.
Donc je prends un nouveau node qui est le combine XYZ, XYZ. Et je vais dire mon index, en passant sur l'axe Z, fait la rotation sur l'axe Z à partir de mon index. Et voilà que mes feuilles tournent autour de ma tige et sont réparties. Si j'augmente le nombre de feuilles, on peut voir que ça pose aucun souci et que mes feuilles sont bien alignées, font bien une rotation. Elles sont un peu grosses, je vais les réduire. On va les faire beaucoup plus petites. Et on voit que donc mes feuilles, donc c'est très régulier. Il y a manière de mettre de l'aléatoire dedans, bien entendu. Mais elles sont en rotation directement. Ma tige est un petit peu grande aussi. Je vais la réduire. Voilà. Alors ensuite, on voit en fait ici que je peux aussi intervenir sur l'X et l'Y. Donc là, vous n'avez pas arrosé du tout votre plante. C'est la canicule en ce moment, il fait chaud. Donc la plante a soif. Et là, vous lui avez donné un extrait d'ortie, par exemple, et elle est plutôt en forme. Donc à vous de choisir l'orientation des feuilles. Vous voyez que c'est très facile. Maintenant, on va passer à un autre point, c'est que cette bignone, quand elle vieillit, eh bien, à peu près à ce niveau-là, il n'y a pas de feuilles. Et en haut, c'est les fleurs, il n'y a pas de feuilles non plus. Donc en fait, je voudrais des feuilles uniquement sur cette partie. Donc ça, en fait, on va le faire assez simplement. Ça se passe ici, dans la sélection. Alors, je vous ai expliqué que ici, c'est la valeur 0 et ici, c'est la valeur 1. On l'a vu tout à l'heure sur le spline parameter. Eh bien, en fait, on va aller chercher à nouveau cette information, le spline parameter, le facteur. Donc là, on a bien 0 et 1. Et je vais aller chercher un color ramp, donc, que vous connaissez certainement si vous faites du shader aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je fais un petit peu de ménage dans tout ça. Voilà. Pourquoi? Parce que le color ramp, on voit que la valeur noire, c'est une valeur qui est à 0. En fait, ça veut dire que si elle est à 0, il n'y a pas de feuilles. Et la valeur blanche, c'est il y a des feuilles. Et comme j'ai ici le facteur de la spline parameter, donc ici c'est 0 et ici c'est 1. Donc c'est la longueur totale de ma curve. Si bien que si je fais glisser mon curseur noir sur le côté gauche, donc en partant de 0, en partant du bas, je vois que j'obtiens, comme je le souhaite, qu'il n'y ait pas de feuilles de ce côté-là. Pour le haut, là c'est du blanc, donc ça veut dire qu'il y a des feuilles. Donc évidemment, si je bouge ce curseur, rien ne se passe. Mais il me suffit de rajouter un curseur, de le mettre à l'extrémité haute de ma curve, c'est-à-dire au niveau du 1, de le mettre en noir et de le ramener pour enlever les feuilles en haut. Si bien que maintenant, les feuilles sont concentrées sur cette partie centrale. Alors c'est totalement paramétrable, vous voyez que je peux à volonté changer cette valeur entre les deux et augmenter ou diminuer la répartition de mes feuilles. Voilà, ça se met dans la sélection. On a fini pour les feuilles. Donc je vais, pareil que pour ma tige, sélectionner. Alors je peux le faire aussi avec la touche C, CTRL-J. Donc voilà ma frame. Je vais la renommer. Donc soyons aussi très créatifs. On va l'appeler feuille. Pareil, je veux une couleur. Je vais aller piquer la couleur de mes feuilles directement. Et je vais augmenter le label, pareil, pour que ça soit un peu plus lisible. Donc, j'ai ma tige, j'ai mes feuilles, il me reste à mettre mes fleurs. Alors, je retourne dans mon Asset Browser. Là, j'ai préparé une instance, une collection, où j'ai modélisé en low poly, je le reconnais bien volontiers, des fleurs de bignone. Alors j'en ai fait 3 bouquets différents, donc c'est des petits cornets avec 5 petits pétales, et la couleur va du jaune au rouge en passant par l'orangé. J'en ai fait une instance, je les ai mis dans mon Asset Browser. Je vais maintenant
les apporter dans une collection. Donc, je vais chercher une collection info qui est ici. Là, j'en ai plus besoin, hein, je les cache, puisque maintenant j'ai une instance ici. Pour les mettre sur ma curve, bah, j'ai besoin, comme pour les feuilles, d'une instance onPoint. Voilà. Donc, je connecte mon instance dans l'instance. Je vais prendre mes fleurs de Bignon qui sont ici. Je vais connecter ma curve ici. Et je vais connecter mon instance dans le Join Geometry. Et voilà. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est simplement que quand on a une instance, on a, là, je vous ai dit que j'avais 3 bouquets de fleurs différents. Donc, il ne faut pas oublier dans le collection info de cliquer sur Separate Children et Reset Children. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il a pris les 3 fleurs et il les a mis sur tous les points. Donc il faut aussi, dans le Instance onPoint, faire un Pick Instance. Donc là, il n'a mis qu'une fleur choisie parmi les 3, mais sur tous les points. Donc je vais déjà réduire la taille des fleurs. Ça sera déjà plus visible. Et puis, comme pour les feuilles, ben, je vais lui dire, je ne veux pas que tu sois sur tous les points. Donc je pourrais reprendre mon spline parameter et mon color ramp tel que je l'ai fait tout à l'heure, mais il y a un node plus intéressant dans ce cas-là, qui est le endpoint sélection. Le endpoint sélection, pour les gens du bug, je vous l'ai montré lors de la fabrication d'un générateur de chaîne, ça permet de dire au début, en fait, je peux mettre une fleur au début sur le start size et le end size, je mets une fleur à la fin. Si j'augmente la valeur sur le start size, je vois que je mets des fleurs en partant du bas sur le nombre de points, sur en l'occurrence 13 points. Mais comme je ne veux pas de fleurs en bas, voilà, je mets 0 et c'est réglé. En haut, j'ai une fleur, mais si j'augmente cette valeur, je vois que je peux avoir maintenant un bouquet de fleurs directement. Donc maintenant, on voit bien entendu que mon bouquet de fleurs, il est alors déjà un peu gros, donc on va le réduire à nouveau. Et ils ont tous la même orientation. Donc, comme pour les feuilles, on va prendre un rotate, quoi qu'on n'a pas besoin parce que le slot rotation ici n'est pas pris, puisque en fait, comme on a 3 bouquets de fleurs différents, on n'a pas une sortie unique. Donc là, on va prendre une valeur aléatoire, donc on va prendre ce qu'on appelle un random value. Et je vais dire, en fait, c'est pareil, que les feuilles, c'est plutôt sur Z, que je mets ça à x, y à 0. On vérifie bien qu'on est en vecteur, parce que vecteur, déjà, c'est la même code couleur, et ça concerne x, y et z. Donc dès que c'est x, y, z, c'est du vecteur. Et là, en fait, je vais augmenter la valeur, et vous voyez que je peux obtenir différentes façons de répartir mon bouquet. Je peux bien entendu modifier aussi à volonté le X et le Z. Voilà. Et j'ai ce qu'on appelle le seed, ça veut dire que je peux aussi aller chercher différentes variations. On va dire que celle-ci me convient. Et voilà, on a quasiment fini notre Bignon générateur, du moins la première génération. Il me suffit ici de éditer, de se mettre en mode edit de ma curve. Je prends le draw et je peux dessiner un bouquet de Bignon et les faire pousser. Je vous ai dit, ça pousse. Vous pouvez avoir toutes les fantaisies voulues. Hop, et vous avez un très joli bouquet de Bignon qui apparaît, où vous pouvez paramétrer, bien entendu, la taille des fleurs. Donc là, on peut les réduire encore un peu. Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille des feuilles. Vous pouvez répartir les feuilles en haut, en bas, à volonté. Vous pouvez augmenter le nombre de feuilles et faire avoir quelque chose de très touffu ou pas. Je vais revenir à 70, c'est déjà pas mal. Et alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en fait de ce générateur? Bon, je vais déjà créer rapidement ma frame pour les fleurs.
Donc pareil, hein, touche N, on va l'appeler fleur. Je prends la couleur, donc c'est un code couleur. Ça me permet immédiatement de voir que c'est ici où je gère mes fleurs, où je peux faire une répartition différente. Et j'augmente le label, voilà, comme ça permet de mieux lire les choses. Je vous montre le node en complet de notre premier niveau de générateur de Bignon. Mais vous l'avez compris, ça va servir à bien d'autres choses. Après, je vous mettrai une capture d'écran pour les gens qui sont sur le Discord. Voilà. Et donc, je vous montre une application, on va dire, en temps réel de la chose. Et une fois qu'on a notre générateur de Bignon, on l'enregistre, bien entendu, on fait un file save, hein, c'est important. Je vais l'éditer. Vous sélectionnez tout, vous le supprimez tout. Je vais le mettre en vue du dessus. Je vais effacer ça. C'est un petit point. Je suis où je suis en draw. En annotation, pardon. Voilà. Je me remets en draw donc. Et j'en crée une, juste pour ne pas perdre ma curve. Je retourne dans mon Asset Manager et j'ai préparé un élément de jardin. Voilà, c'est un petit angelot. Donc lui, on va le décorer de Bignon. Pendant que j'y suis, je vais aussi aller chercher, parce qu'on peut, HDRI, aller chercher un environnement Word. Voilà, donc je vais ici passer avec une HDRI pour illuminer ma scène, et je peux ici changer rapidement le fond de mon écran pour avoir un petit bleu sympa. Voilà. Donc là, je me mets en vue de face. On a notre Bignon, je la sélectionne, je me mets en mode Edit, je la supprime. Je me mets ici en Draw, mais ici, de curseur, je vais passer à Surface. Je bouge la souris pour que vous le voyez. Ici, on a un menu avec différentes options. Alors, on peut utiliser ce menu, ou sinon, avec la touche N, vous allez dans Tools, et le menu est le même. Alors, je vous laisserai tester différentes configurations. Moi, j'ai testé donc 5 en tolérance, 35 en degrés. Le tapeur, tout ça, c'est géré dans Geometry Note, donc on ne l'utilise pas. Je n'utilise pas de tablette, donc il n'y a pas de pression. L'offset, c'est 0.02. Et je clique sur Absolute Offset. Et maintenant, je vais dessiner sur la surface de mon angelot un certain nombre de fleurs de Bignon, et je vais habiller en fait ma statue directement. Comme c'est sur la surface, les courbes, les curves épousent la forme de mon angelot, et quitte à le recouvrir complètement, on voit que la nature reprend ses droits, et voilà ce que ça donne. Un petit peu fort au niveau de l'éclairage. Et voilà. Alors, sachant que c'est entièrement paramétrable, que je peux à tout moment rééditer et rajouter des fleurs, ça vous permet donc d'habiller une façade de maison, une pergola, une tonnelle. Vous avez compris aussi qu'en changeant les fleurs et le feuillage, vous allez générer une vigne, une glycine, une vigne vierge, etc., etc., etc. Voilà, on a un Bignon Generator. Donc, on va s'arrêter là sur la première vidéo. Je vous propose, si ça vous intéresse, de regarder la prochaine qui sera, où on rentrera un peu plus dans le détail sur différents éléments. Mais vous avez déjà un générateur de feuillage ou de fleurs opérationnel que vous pouvez utiliser dans tous vos projets où il y a un jardin, où il y a de la décoration à base de plantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. À très bientôt.